Alors, comme nous l'avons vu, le serveur DNS est celui qui est chargé de contenir l'annuaire, donc qui va pouvoir être capable de traduire un nom, donc par exemple google.com ou test, en une adresse IP pour que l'on puisse savoir à quel ordinateur on doit s'adresser. Donc ici, le service DNS est sur cet ordinateur. J'y vais, donc service, DNS. Je vois que le service est en fonctionnement. Mais dans un annuaire, on trouve donc la liste des enregistrements qui correspondent à la fois au nom de domaine, google.com, etc., et à l'adresse IP. On retrouve cette liste en dessous. On voit qu'ici, pour notre annuaire, il n'y a que 2 enregistrements, un pour Google, un pour test. On voit donc que l'adresse, quand on va taper Google, on va nous fournir, va nous indiquer que l'adresse IP du serveur Google, elle est là. Pour le serveur test, l'adresse IP est là. Si jamais je supprime cet élément-là, je l'ai supprimé de l'annuaire, et donc mon serveur ne sera plus capable de savoir quelle est l'adresse IP de Google. Pour en rajouter une, on tape google.com, on tape l'adresse de IP du serveur qui l'héberge, il faut la connaître, il faut l'avoir trouvée, donc par exemple en survolant le serveur, et on ajoute ceci. Donc on voit que j'ai ajouté un enregistrement dans mon annuaire, et c'est bon, dorénavant, ça fonctionne, et mon téléphone va donc être capable d'atteindre parfaitement google.com. Il va traduire l'adresse IP et il va l'obtenir. Merci.